Et salut tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur la baguette donc de Bellatrix Lestrange sur socle. Donc que je viens de recevoir. Magnifique baguette. Donc Bellatrix Lestrange qui est une mange-mort, hein, un peu faux-folle, même beaucoup. Et qui est donc qui adule Voldemort, une de ses plus fidèles, je pense, sbires on va dire. Et qui meurt donc dans le dernier film, tué par Molly Weasley. Voilà, donc on va détailler donc cet objet de collection en détail et on se retrouve tout de suite. On commence tout de suite par le socle, hein, donc qui est pas petit, qui est grand et qui est lourd en plus. J'ai mesuré donc le haut donc du socle, donc ici, ça fait un peu plus de 44 cm. Et de haut, on est à 18 cm et demi. Voilà. Donc, c'est pas petit comme je vous l'ai dit. L'épaisseur, franchement, je vais vous montrer. C'est assez épais. Voilà. Comme je vous dis, c'est très très lourd. Donc, c'est un socle. Désolé, j'ai une baguette qui est en train de se faire la malle. Donc, c'est un socle noir. Hein, parce qu'on n'allait pas lui mettre du rose, forcément. C'est une mange-mort. Avec ici donc une petite plaquette argentée au nom de Bellatrix Lestrange. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, et ça j'en doute, Bellatrix Lestrange est en fait la cousine de Sirius Black et donc une mange-mort qui est allée à Serpentard, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a de fortes chances en tout cas qu'elle y soit allée, même si je pense pas que ça soit forcément dit. Donc voilà. Elle a été évidemment enfermée à la prison d'Azkaban, ça tout le monde le sait. Et donc voilà, donc ce socle en fait est noir, mat. Et dessus il y a comme des ronces un peu surbrillantes mais noires, qui donnent vraiment un bel effet de contraste en fait à la lumière. Je sais pas si c'est des... ça a pas l'air d'être des stickers, ça a l'air d'être dessus, enfin peint dessus. Alors comme vous pouvez déjà le voir, c'est un attrape-poussière. Hein. C'est horrible, mais enfin bon. Et il y a deux crochets, hop, pour donc maintenir la baguette. Voilà. Et ici en dessous, on a une petite pique pour maintenir le masque. Voilà. Alors derrière, hop, hop. Derrière, eh bien, nous avons deux attaches dentelées. Hop, une ici et une là. On a ici des petites pastilles de mousse, à mon avis pour protéger le socle. Ici, on a des pastilles en caoutchouc, comme sur le socle de Dolores Sombrage. Et ici, on a donc, comme d'habitude, Harry Potter, Warner Bros, une série 2014, Made in China. Voilà, donc ça c'est pour le socle. Hop. Et il y a une baguette qui vient de se tailler. Hop, c'est pas grave, elle est pas cassée. Donc ça c'est pour le socle. Et donc on se retrouve pour la baguette. Nous revoilà pour la présentation donc de la baguette de Bellatrix Lestrange. Que j'ai mesurée, qui fait environ 35 cm, donc qui est courbée. Alors celle-ci est plus claire, je m'attendais à ce qu'elle soit plus foncée en fait. Parce que bon, dans beaucoup de vidéos, elle est plus, enfin, j'ai l'impression qu'elle est plus foncée. Maintenant, je sais qu'il y a des rééditions de baguettes, hein, beaucoup sont de série 2007, moi j'ai la série 2014, donc voilà. Malgré tout, ça reste une très belle baguette qui est légère, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi légère en fait. Et donc on va regarder ça d'un peu plus près. Donc, au niveau du manche, on a un manche qui est arrondi, courbé, enfin oui, arrondi, courbé. Où il y a des gravures en fait, des petites gravures, je sais pas ce que c'est censé représenter, c'est un peu, voilà, c'est assez bizarre ces gravures, avec un effet bois vraiment qui est splendide, mais les gravures on ne les a que d'un seul côté, on peut voir que de l'autre côté on a juste des traits d'usure de bois, en fait de creux de bois. Avec des dégradés de couleurs entre le clair et le plus foncé, ce qui donne vraiment très très bien. Ensuite, on a une espèce de boule
enfin de boule, c'est pas une boule, mais c'est une jonction, on va dire, hein. Donc plus épaisse, qui sépare la lame du manche. Donc qui est aussi très très bien réalisé, avec beaucoup de détails, comme on peut le voir. Hop. Et donc on termine sur la lame, qui elle est plus simple, mais avec quand même des petites nuances de couleurs sur la lame. Donc avec ici une série 2014. Hop. Avec un bout qui est quand même coupé, mais voilà, bon bref, c'est pas choquant du fait qu'elle est pointue. Donc beaucoup disent que cette baguette ressemble à une griffe. Bah c'est vrai en fait, hein, moi ça m'a toujours donné cette impression là. Donc bon, une baguette courbée, je pense que c'est une des seules à être courbée, avec celle, la deuxième baguette d'Harry là qu'il a pris au rafleur, qui a une forme un peu plus particulière, et aussi je pense celle de certains Gregorovitch ou Grindelwald, enfin bon bref, je sais plus laquelle, mais vraiment courbée comme ça, aussi de manière aussi claire, je pense que c'est une des seules. Et je ne sais pas trop comment elle la tient, mais bon voilà, en tout cas moi je trouve que c'est une belle baguette malgré tout. Et Bellatrix Lestrange, j'aime beaucoup sa folie en fait, et je trouve que ça lui correspond bien en fait, cette baguette. Donc c'est pour ça que je trouve que j'aime beaucoup avoir les baguettes qui ont un peu une histoire avec le personnage. Et donc voilà, je trouve que c'est une baguette qui vaut le coup, surtout qu'elle est sur socle et tout, donc franchement pour une présentation c'est super. Et donc voilà, on va passer maintenant au troisième élément de cet objet, qui est le masque, le mini masque. A tout de suite. Et donc on se retrouve pour la troisième partie donc la troisième présentation donc de ce socle, enfin de cet objet, qui est donc le masque de mange-mort de Bellatrix Lestrange, en miniature hein, bien sûr. On peut le trouver en taille réelle, en taille réelle sur Noble Collection, mais le prix est vachement différent. Ici donc il est en plastique, et j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très détaillé. Et ce qui me plaît vraiment, enfin pour ceux qui s'intéressent un tant soit peu à la sorcellerie et aux sorcières de l'époque, les lèvres cousues sur son masque, en fait ça me fait un peu penser à une époque, on cousait les lèvres des sorcières pour éviter qu'elles ne prononcent des formules magiques en fait, et des sortilèges. Et donc ça m'a fait penser à ça quand je l'ai vu. Et donc voilà, je sais pas si c'est pour cette raison-là qu'ils ont cousu les lèvres sur son masque, mais en tout cas, bon, si c'est ça, c'est bien pensé. Et donc il y a pas mal de... mais comme des ronces aussi sur son masque en fait, qui rappellent les ronces sur le socle. Voilà, alors il y a pas mal de jeux de... il est argenté, mais il y a pas mal de jeux de couleurs avec des points, avec... ici sur le bord du masque, il y a une sorte... enfin ça devient un peu doré, comme... enfin voilà, moi je trouve que c'est un beau dégradé. Enfin je trouve que c'est beau. Je trouve qu'il est vraiment bien. Et à l'intérieur, eh bien on a ici une petite encoche. Voilà, et bon, l'intérieur est bien sûr tout argenté. Voilà. Donc je trouve que c'est bien qu'ils aient rajouté son masque de mange-mort sur le socle. Je trouve ça vraiment super. Et j'espère pouvoir me prendre le vrai en fait. Celui, la taille réelle. Mais comme j'ai dit, si je me réveille avec ça en face de moi, j'aurai un peu peur je crois. Mais bon, voilà, il suffira de pas le mettre dans la même pièce. Mais donc voilà. Je vais vous laisser donc sur quelques images plus précises que, de ce magnifique objet. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!